On a Cobalt qui est ici, par exemple. On a Discovery Air qui est encore ici cette semaine. Vous allez probablement les revoir avant l'été parce que vous allez voir que ça bouge assez vite, merci. Alors, on veut faire un taxiway là, pour des bâtisses aéronautiques. On veut vraiment développer une filière aéronautique, la réparation d'avions. Actuellement, on a des performances extraordinaires. Il ne faut pas regarder seulement les entreprises qui ferment. Il faut regarder les entreprises qui ouvrent. Nos parcs industriels, là, on a eu hier 2,4 millions de cadeaux, si on veut, parce que nos performances étaient meilleures que les autres villes dans le domaine de la récupération. Tout de suite, c'est dans nos parcs industriels qu'on le met. Parce qu'on a un vrai problème. Nos parcs industriels sont trop petits, puis ça se développe, puis ça va bien. C'est parce que ce dossier-là, il ne faut pas fermer la lumière trop vite. Il est loin d'être fermé. Puis les employés ont une attitude qui nous aide beaucoup. Ça nous aide énormément. Vous le savez, partout c'est reconnu comme étant des gens qui sont compétents, pacifiques, ne cherchent pas le trouble. Au contraire, ils aimeraient que ça survive. Évidemment, c'est 160 familles dans la rue. Alors, devant cette situation-là, j'ai parlé plusieurs fois à M. Samamad. Puis là, ça semble... Lui, il est très ouvert, là. Il regarde ce qu'on fait, puis il trouve ça bien du bon sens, puis tout ça. Alors, on ne ferme pas le dossier trop vite. C'est loin, la lumière est loin d'être fermée dans ce dossier-là. On a besoin des étudiants pendant l'été, puis eux autres, ils aiment ça, venir travailler à la ville, on en a besoin. On va faire comme les autres, on va s'adapter, je ne sais pas comment, là, mais on regarde aller ça, c'est aux nouvelles tous les jours. Et la rue Racine va devenir une rue différente, mais attirante. C'est ça qu'on veut. Comme toutes les villes du monde le font. Hein? Il y a beaucoup de villes dans le monde, énormément de villes, ils se transforment, mais le centre-ville devient un lieu de rassemblement pour la population. Il faut arrêter de penser que le monde municipal est sollicité à ce point-là, puis qu'il nous... Jamais sollicité, même. Alors, ça veut dire qu'il faut éviter de tomber dans ce panneau-là. Il y en a. Je crois qu'il y en a. Comme il y en a dans n'importe quel domaine. C'est comme ça que ça marche, la fonction publique. Ça m'a surpris quand je suis arrivé, ça. J'ai dit, vous avez un montant d'imprévu, puis il n'y a pas d'imprévu, puis il n'y a pas d'argent pareil. Ça ne marche pas, ça. Le montant, là, c'est là qu'à un moment donné, après quelques années, j'ai des imprévus, maintenant ici. Tu le dépenseras quand il y en aura un imprévu, puis tu me le prouveras qu'il y en a un imprévu. Ça arrive effectivement qu'il y a des imprévus. Il n'y a pas de date idéale, mais on est lié avec le groupe actuel jusqu'au 30 juin. Alors, ce qui est important, c'est qu'au 30 juin, on ait le nom du groupe qui va administrer pour les années prochaines. Prends la date que tu veux, c'est indisposant, puis les nouveaux, bien, ils vont s'adapter. Si normalement, ils vont connaître ça un peu, là, ils vont s'adapter. Mais je ne suis pas sûr que ça va être des nouveaux. Je pense vraiment que l'équipe actuelle, le groupe actuel, a comme une longueur d'avance. Parce qu'ils connaissent bien le dossier, tout ça, ils connaissent les conditions. Je pense qu'ils ont une longueur d'avance. Plus ça avance, plus je vois les résultats de tout ce qui se passe dans la ville, plus je vois là, le taux de chômage, l'exode des jeunes, l'augmentation de la population, toutes des choses imprévues, tu vois les résultats, tu vois bien que c'est positif, là, puis tu vois bien que ça marche, le parc s'en vient, le plan Nord, ça va être génial. Le meilleur est à venir. Cette ville-là, dans 10 ans d'ici, elle va avoir changé encore beaucoup plus qu'elle a changé au cours des 10 dernières années.